Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Rab Eliezer Omer nitelet min hataor al hatameh. La chala, on pourra, d'après Rab Eliezer, prélever min hataor d'une pâte pure à la hatameh pour une pâte impure. Bien que plus haut, à la fin du premier Pérec, nous avons vu que non, qu'on ne peut pas prélever d'une pâte pure pour une pâte impure. Ici, Rab Eliezer n'est pas du même avis et lui pense qu'on peut prélever et on ne craint pas que les pâtes vont se toucher. Dans le premier Pérec, nous avons vu cette crainte étant donné que la chala, lorsqu'on prélève, que ce soit mina moukaf, c'est-à-dire une pâte à côté de l'autre, peut-être que si une est impure et l'autre pure, la pâte impure va rendre impure la pâte pure. Donc, on avait vu qu'on ne pouvait pas prélever. Mais ici, Rab Eliezer dit que si, on peut prélever même si la pâte est pure sur une pâte impure. Seulement, nous allons avoir un problème. Donc, comment faire pour pouvoir prélever mina moukaf, l'une à côté de l'autre, sans que une pâte se touche? Eh bien, nous avons le moyen suivant. Nous savons que pour qu'une pâte communique une impureté, devienne impure même, communique une impureté, il faut qu'elle ait la quantité d'un œuf, kabetza. S'il y a moins que la quantité d'un œuf, cette pâte même impure ne pourra pas communiquer d'impureté. Et donc, nous dit ici Rab Eliezer, Ketzad, Issa Teora Vissa Tmea, donc j'ai une pâte pure et à côté une pâte impure, Notel Kede Chala Meissa Shlour Machalata, donc je vais prélever de la pâte pure la chala, donc ce que je prendrai pour la chala, de la pâte dont je n'ai pas encore prélevé la chala, donc je ne vais pas dire que elle est chala encore, juste je prends la quantité que l'on doit prendre. Ensuite, notel, donc kede chala miisa shelur machalata, on prend cette partie donc de chala de la pâte qu'on n'a pas prélevée, fait noten parod mekabetza beemtsa, je mets la pâte pure et la pâte impure l'une à côté de l'autre, et je prends moins que donc un morceau de pâte, moins que le volume d'un œuf, que je vais poser au milieu, et que donc cette pâte au milieu va associer, si on peut dire, la pâte impure et la pâte pure, que ce soit mina moukaf l'une à côté de l'autre, mais étant donné qu'il y a moins qu'un œuf sur cette pâte ne pourra pas communiquer l'impureté de la pâte impure vers la pâte pure. Et ensuite, noten donc par Mukabetsa Beimtsa, Kede Sheitol Mina Moukaf, pour qu'il puisse prélever Mina Moukaf, et comme nous dit le Barthénora, il mettra aussi la pâte, donc la chala qu'il devait prélever, il va la poser par-dessus ce morceau, donc sur le morceau qui fait moins que Kabetza, Kede Sheitol Mina Moukaf, pour que lorsqu'ensuite il prélève la chala, ce soit Mina Moukaf rattaché aux deux pâtes. Donc il a une pâte impure et une pâte pure qui sont rattachées par un petit morceau de pâte qui fait moins que le volume d'un œuf et qui ne communique pas l'impureté. Et je prends la chala qu'on avait prise au début de la pâte pure et que je la pose au-dessus de ce morceau de pâte qui fait moins qu'un œuf. Et de là, je prélève pour les deux pâtes et ainsi j'ai prévu mina moukaf l'une à côté de l'autre. Les chachamim osrim, mais les chachamim ne sont pas d'accord parce que les chachamim disent peut-être que avec toutes ces manipulations, peut-être qu'une pâte va toucher l'autre et va la rendre impure. Donc on prélève de la pâte pure pour elle-même et de la pâte impure pour elle-même. Et de cette manière, il n'y a aucune crainte. Ça, c'est donc l'avis des chachamim. Voilà, nous allons terminer le deuxième Pérec. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour le troisième Pérec la prochaine fois.